ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je parle de comment j'essaye de me débrouiller avec Adobe Illustrator et avec Adobe Photoshop. Les deux me causent un peu des problèmes. La raison pour laquelle j'utilise Illustrator, c'est parce que quand j'essaye de générer ma feuille de token, j'ai des erreurs, dont le fait qu'il ne trouve pas mes die-lines parce qu'ils ne sont pas dans une couche différente. Euh, il y a le fait aussi que c'est pas RGB au lieu et que ça, donc que c'est RGB et non CMYK. Ça, on a déjà parlé la dernière fois, c'est quand même facile à régler. Mais l'autre erreur est plus difficile à régler, puis j'essaie de la régler avec Adobe Illustrator et je peux pas dire que ça marche bien pour le moment. Euh, pour le moment, avec Adobe Illustrator, j'ai essayé de amener mes images, d'effacer le background, parce que pour une raison ou pour une autre, quand on essaye de l'importer de Canva, même si on est sûr qu'il n'y a pas de background, ben, il en apparaît un par magie sur Tabletop, sur Illustrator. Sauf que comme on voit, en essayant d'effacer le background, il est pas très bon son supprimeur de background. Il fonctionne déjà même pas tout le temps. Puis quand il fonctionne, ben, il peut faire une job un peu trop enthousiaste. Puis enlever des trucs. Fait que c'est pas fonctionnel comme solution, malheureusement. Euh, J'essaye aussi de me dire, ben tant pis, je vais juste créer les mêmes objets, les faire. C'est déplaisant, mais comme j'ai un exemple en arrière pour les placer en jouant sur la transparence, c'est pas si pire. Apparemment, les cœurs vont être plus un problème parce que ben, même les flèches, j'avouerais, je vois pas exactement comment dessiner des flèches, mais pour l'instant, la plus grosse problématique que j'ai, c'est que ben, j'arrive pas à faire des objets qui sont vides. Donc, à ce niveau-là, c'est problématique. J'ai surtout pas. C'est ça. J'essaye un peu, là. Mais pour l'instant, j'ai pas de solution là-dessus. Je vais regarder ça dans le courant de la semaine pendant que je suis sur ma version d'essai de Illustrator. Donc ça, pour l'instant, c'est loin d'être gagnant. Je vais écrire au support technique de Launch Tabletop pour voir s'ils peuvent m'éviter d'avoir à travailler avec ça. Parce que j'ai l'impression que ça va être un pit à temps que je préférerais éviter. Pour ce qui est de Photoshop, il fonctionne mieux, mais il fonctionne pas parfaitement. Comme là, présentement, il est buggé. Fait que je vais juste fermer le logiciel. Puis je vais le réouvrir. Dans le fond, un des problèmes que j'ai eu avec Photoshop, c'est que j'avais pas tout à fait assez d'espace libre sur mon disque dur. Euh, Parce qu'il était trop point. Ça prend 30 gigs d'espace libre pour qu'il travaille bien. Là, je me suis descendu à 40 gigs d'espace libre. Puis je peux pas encore dire qu'il travaille bien. Il y a eu d'autres erreurs, il a arrêté, mais somme toute, c'est quand même relativement efficace. Donc, en premier lieu, euh, je vais montrer qu'est-ce qu'on doit faire avec Photoshop pour faire que ça fonctionne quand même pas pire. Là, j'ouvre un peu n'importe quoi, c'est pas bien grave. Parce que de toute manière, je vais réouvrir de quoi d'autre après. Donc, dans les faits, ce qu'on fait, c'est dans Images, on fait juste aller changer la couleur ici pour que ce soit CMJN. Donc, cyan, magenta, jaune et noir. Au lieu, ce qui est CMYK, c'est juste que noir, le K à la fin, c'est black pour une raison quelconque.
Sinon, on ouvre le fichier, on enregistre le fichier, puis on ferme le fichier. Sauf que on le fait pas manuellement, on le fait avec les actions ici. Donc les actions, ce que j'ai fait, c'est j'ai appuyé ici pour enregistrer une action, puis j'ai fait les actions justement d'aller ouvrir un fichier. Donc, fichier, ouvrir. Mettons que j'ouvrirais ce fichier-là. Là, je fais fichier mode CMJN. Ensuite, je ferai fichier enregistré sous. Puis je l'enregistre quelque part de spécifique. Puis je ferai fermer. Et voilà. Puis c'est ça qu'il y aurait d'enregistrer. Ensuite, quand je fais cette action-là, ça va faire justement toutes ces choses-là pour les actions. Parce que là, j'en parle. Les actions sont dans fenêtre. Fenêtre action. Là, elle disparaît. Là, elle réapparaît. Qui est là. Ça, c'est les actions, mais il y a les indispensables qui sont les actions de base qu'eux autres ils font. Puis il y a les vôtres qu'on a enregistrés ici en appuyant sur le petit plus. Comme j'ai, on peut enregistrer, on peut faire ça. Ici, je ne veux pas l'enregistrer. Ensuite, pour utiliser cette action-là, on va dans automatisation, traitement par l'eau. On sélectionne un dossier. Là, j'en backup. Parce que dans le fond, tantôt, j'avais commencé à en faire un. Il a planté pour une raison que j'ignore. Puis, je vais le mettre. Avant, il était où? Dans Stop Hitting Back. Ouais, là, c'est le défaut. Faut que j'aille vérifier. C'est-tu bel et bien Stop Hitting Back que je veux? Oui, il finit après peur 11. Donc, Stop Hitting Back, CMYK. Sélectionne le dossier. OK. Puis là, c'est ça. Il les ouvre, il les ferme à peu près à mesure. Des fois, il a l'air d'avoir un peu de misère à tenir son rythme, mais ça fonctionne quand même vraiment bien. C'est vraiment plus rapide que si j'avais à le faire moi-même. Après, j'admets qu'il va peut-être falloir que je m'assure qu'ils sont bel et bien en CMYK, ces images-là, parce que il est fait vite, puis je suis pas entièrement certain de tout ce qu'il fait. Mais bon, c'est comme ça que j'utilise ça. Normalement, ça devrait marcher. En fait, c'est de l'automatisation. C'est juste moi qui trosse moins quelque chose que je fais pas puis que je comprends pas bien, en toute honnêteté. Mais c'est une manière qui est très efficace de passer d'un paquet d'images RGB à un paquet d'images chez MYK. Fait que ça, je suis quand même très content, même s'il bug un peu parfois, vu que je suis organisé efficacement. Puis tu sais, il bug, mais j'ai fait traiter des 140 images d'un coup. Fait qu'il bug après 120 à peu près. Là. Donc, en fait, 198 images d'un coup que je lui fais traiter. La première fois, là, c'est 120. Ben, enfin, là, il est à 122 images dans le total, mais c'est ça. J'y demande de traiter beaucoup d'images. Il y arrive, il bug, sauf que c'est facile de retrouver où est-ce qu'il bug parce que non seulement sont numérotés, mais c'est aussi selon le nom. Fait que j'arrive, il y a telle image, je vérifie que j'ai tous mes numéros parce que ça, il reprend les mêmes. Si j'ai tous mes numéros, je peux comparer aussi avec mon autre fichier qu'il y avait avant. C'est important de ne pas le renvoyer dans le même fichier parce qu'il va écraser tout ce qui porte le même nom. Fait
si vous voulez avoir de quoi de distinct, c'est vraiment important de le mettre ailleurs. Moi, ça, c'est en plus d'une copie supplémentaire parce que jamais trop de paranoïa quand on travaille sur ces fichiers, globalement. Mais c'est ça. Fait que ça fonctionne très bien pour Photoshop. Pour Illustrator, je suis encore en train de chercher. Ça, c'est en mettant un calque avec transparence assez forte, sauf que bien sûr, je l'utiliserai pas parce que ça met des couleurs qui sont vraiment moins vives, puis vraiment moins plaisantes. Ça, c'est sans transparence. Fait que ça, faut encore que je regarde pour comment faire marcher. Avoir des calques, ajouter des calques ici, c'est facile. Renommer des calques, c'est quand même assez simple. On clique deux fois dessus, on peut y arriver. Ça marche bien, mais j'arrive pas à juste prendre l'image, puis c'est ça. J'arrive pas non plus à régénérer, refaire cette image-là. C'est très probablement juste une question de connaître le logiciel, ce que je connais pas pantoute. J'essaye d'effacer mon image en me disant que, en ayant de l'espoir, mais ça marche pas. Bref. Fait que cette partie-là, faut encore que je m'interroge. Mais on avance vraiment bien. C'est plus grand chose qui me reste à faire pour arriver à commander le prototype puis arriver à la prochaine étape. On lâche pas. Pareil de votre côté. Puis, ben, c'est ça. Par contre, si vous faites de quoi avec des tokens, je vous recommande, à moins que c'est le fun par contre de voir les tokens parce que c'est quand même compliqué à faire. Fait que moi, je suis content de les avoir faites. Mais en même temps, ne pas avoir à passer par là serait tellement plus simple. Puis prendre les tokens qui sont préfaits sur Launch Tabletop. Ceux qui ont déjà des formes sélectionnées, donne-moi toutes des ronds. On prend ça. Je ne l'ai pas essayé, fait que je ne sais pas à quel point ça marche, mais j'ai l'impression que ça serait beaucoup moins de taponnage pour commencer que de se lancer avec des tokens que vous faites vous-même et que vous passez vraiment beaucoup de temps là-dessus. Euh, mais c'est formateur. Ça, je ne vais pas le cacher, c'est très formateur. Euh, Surtout que là, j'ai des. Là, c'est tricky à faire parce que j'ai des feuilles qui sont plus grandes que mes feuilles de base. Fait qu'il faut que je m'assure que ça fit quand j'ai flip de bord. C'est les feuilles de Launch Tabletop qui obligent ça. Ça, je regarde. Ok. Comme là, il n'a pas fait d'erreur, fait que j'ai réussi à avoir mes tokens. Ouais, désolé pour le petit shift. Mais c'est ça. Je vais commencer par finir ici. De, Dans le fond, sur Launch Tabletop, il y a juste. Il y a un nombre restreint de tailles de feuilles, mais que je sois rendu à faire le jeu sont plus. Ils font en plus grosse quantité, fait qu'ils peuvent s'adapter pas mal plus. Mais Launch Tabletop, pour 3, ils se donnent pas la peine de modifier leur barème. Ils ont des presets de fait. Rentre dans un des préfets, puis commande tes 3 jeux. On va quand même te charger pas trop cher pour ça. Ça reste pas négligeable, mais ça fait qu'il faut aussi que je pense à tout cet espace blanc-là quand je tourne mes trucs. Puis c'est à penser. Donc, on peut retourner à Tabletop Simulator. Ah bah, voyons, j'ai Tabletop Simulator en tête assez férocement ce soir. Mais à Photoshop, on automatise. Traitement par l'eau. On sélectionne un dossier différent. Fait qu'on a Stop Hitting Back, CMYK. On n'a pas Stop Hitting Front, CMYK. Fait que sélectionner un dossier. Sélectionner. Ouais, puis déjà, je passe de Start à Stop, mais bon, ça, c'est moi qui. Ça va être Start Hitting, c'est le nom de l'expansion, mais quand je nomme mes dossiers, apparemment, je suis pas fiable. J'écris ce qui me passe par la tête sur le moment. Mais c'est aussi des dossiers de copie, donc
C'est des safety et on repart. Oui! C'est quand même magique puis efficace quand ça marche. Fait que là, stop hitting back CMYK. Puis si on se met à stop hitting back tout court, on met ça de la même taille pour le vérifier. Puis idéalement, on commence à la même place aussi. Donc, 10, 20, 5, 3, 13, 10, 20, 5. Oh, tu vois, ici, on a un 5, 4. Fait qu'il est arrivé quelque chose. Ah non, 10, 20, 5, 4. C'est bon, j'avais vu 3, mais c'était pas ça. 4, ah, 3 de la Suisse, 13. Prepper B2. Oh, ah, tu vois, Prepper B1, Prepper B10. Fait qu'il me manque Prepper B2 à Prepper là. Fait que ça va être à regarder. Fait que c'est important de toujours faire des vérifications comme ça. Surtout là, vu qu'il a bugué, j'avais regardé, mais apparemment pas bien. Fait que je fais des vérifications comme ça. On regarde, on s'assure d'avoir tous les chiffres qui suivent. C'est quand même vraiment beaucoup, beaucoup plus efficace que si j'ai fait à main ou ben pas à main, mais une par une. Donc, je proteste pas. Je travaille dessus. C'est important de se garder une sécurité, de regarder voir si ça plante ou pas. À date, ça a l'air de bien fonctionner. Fait que c'est pas mal ça pour ce soir. C'était Adobe et Illustrator et les problèmes que j'ai avec. Moins de solutions que d'habitude parce que je suis encore un peu en apprentissage, mais je trouvais ça important de montrer pareil qu'est-ce qu'il y en a, les challenges en tant que tels. Si vous avez des solutions, gênez-vous pas. Si j'en ai, je vais vous les faire savoir. Puis sinon, ben, bonne fin de soirée!